Les détenus coûtent plus cher que jamais aux Québécois. Ouais, les frais pour incarcérer un contrevenant qui atteignent maintenant tout près de 95 000 par année. Donc, dans une prison provinciale, un détenu coûte en moyenne 259 par jour aux contribuables. Ça représente quand même une augmentation de 54 sur une période de 10 ans. On en parle tout de suite avec Jean-Claude Bernheim. Monsieur Bernheim, bonjour. Oui, bonjour. C'est sûr que pour les gens de regarder ça, c'est un peu révoltant de voir à quel point le coût a augmenté. Comment vous expliquez ça? Bien évidemment, c'est comme partout, les coûts augmentent, le coût de la vie augmente et les frais pour les prisons augmentent aussi, mais Oui, on mais il n'y a sait rien que ça qui augmente de 54 sur une période de 10 ans. Là. Oui, bien c'est ça, c'est qu'il y a d'autres aspects qui entrent en jeu, c'est l'augmentation des salaires. Il faut voir que les augmentations salariales contribuent beaucoup à l'augmentation des coûts. Et le fait aussi qu'il y ait des constructions et des aménagements à l'intérieur des prisons fait que de plus en plus, il faut dépenser des sommes astronomiques, ce qui est tout à fait incohérent avec ce qui se passe dans les prisons. Oui, bien, il y en a aussi qui en ont contre, entre autres, les nouvelles prisons, notamment Roberval-Sept-Îles, qui trouvent ça un petit peu trop luxueux, là, qu'on en met peut-être un peu trop. Là. Ça aussi, ça rentre dans les dépenses pour nos détenus. Oui, mais je veux dire, d'avoir du matériel de qualité, des laveuses, sécheuses de qualité, ça va faire que ça va durer plus longtemps. Si elle dure plus longtemps, on sait pertinemment que ça va coûter à long terme moins cher. C'est comme n'importe quel appareil. S'il est de qualité au moment de l'achat, il coûte plus cher, mais à long terme, ça fait des économies, on le sait tous. Mais effectivement, pour le commun des mortels, quand on regarde la situation dans les prisons, il y a lieu de s'interroger puisque 70 à 80 des personnes condamnées dans les prisons au Québec, y purgent des peines de moins de 3 mois. Et depuis maintenant 40 ans et plus, même 50 ans, les autorités correctionnelles ont décidé pour les peines de moins de 6 mois de ne rien faire, de ne pas investir quoi que ce soit dans la réhabilitation. Alors, on maintient en prison des personnes pour des périodes très courtes, sachant que ça ne donne absolument rien, quand on sait qu'il existe une façon de faire qui coûte moins cher et qui rapporte à l'État. Oui, c'est ça, les peines purgées dans la collectivité, les peines qui présupposent une meilleure réhabilitation, là. Ce ne sont pas des peines purgées dans la collectivité, c'est un système de jour-amende. C'est qu'au lieu d'imposer des amendes, de la prison, on impose des amendes en fonction du revenu. C'est un système qui a été mis en place en Suède au début du 20e siècle, en 1905. Il a été adopté, par exemple, en Allemagne en 1970. D'une année à l'autre, 100 000 détenus de moins dans les prisons allemandes. En avez-vous entendu parler? Non. Parce que ça n'a pas eu d'impact socialement sur le plan dramatique. Ça a eu un impact socialement sur les coûts du système parce que ça coûtait moins cher pour incarcérer et en plus, l'État encaissait les amendes. Oui. Non, je comprends bien le point de vue, M. Bernheim, mais entre autres, si on revient à la situation des prisons, je regarde le prix des repas. On dépense de plus en plus pour les repas dans les prisons. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle. Il y a des gens qui vont dire que c'est boiteux comme parallèle, alors qu'on regarde dans les CHSLD, la qualité diminue. On dirait que ça augmente dans les prisons. Il ne faut pas non plus que ça ait l'air d'une récompense aller en prison, là. Bon, le prix moyen d'un repas dans les prisons, c'est 3,25 environ. Je ne peux pas dire que ce soit une somme astronomique. La question c'est que dans les prisons, l'État est obligé de donner un minimum de services. Deuxièmement, ça se fait dans un contexte plus coûteux parce que la préparation des repas ne se fait pas de la même façon et en des quantités différentes parce qu'il y a des petites prisons, des grandes prisons, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est s'interroger sur l'usage de la prison. Comme je viens de dire, effectivement, là, on parle des coûts, là, mais il faut avoir une perspective plus large de la situation en prenant en considération qui va en prison et pourquoi. Quand on sait qu'il y a des centaines d'itinérants qui vont en prison, qu'on sait que c'est simplement parce qu'il y a un manque de ressources à l'extérieur. Donc, sur le plan de la planification des investissements, on voit très bien que les choses se font de manière incohérente. On ne voit pas à faire en sorte que les processus qui mènent à la prison soient analysés et qu'on puisse intervenir avant.
On sait que les gens qui vont en prison sont des personnes qui ont peu d'instruction, qui viennent de régions ou de secteurs défavorisés sur le plan social et économique. Et on se refuse à investir. Si on regarde à Montréal, les écoles les plus défavorisées, c'est dans les écoles dans lesquelles on investit le moins. Alors, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles socialement. Il y a vraiment une réflexion, ouais. Il y a une réflexion à avoir à la suite de ces données-là. M. Bernard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au Bonne plaisir. journée.